بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc on va commencer on va continuer comme prévu la suite donc de la vidéo avec ce shir qui donc a poussé un djinn suite à sa conversion à faire des aveux. Bismillah. Donc là il a répété ce qu'on avait dit hier sur la certitude, la foi, et ensuite le djinn lui dit on ne peut pas avoir d'impact sur une personne qui a fait al-istikhara dans une affaire, c'est-à-dire qu'il a consulté Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas en fait agir, donc on voit l'importance ici de salat al-istikhara, très très important. استخار الله قال أيضا سورة الزلزلة تبطل الأسحار المرشوشة أو المدفونة من ضمن اعترافات الجن. Parmi aussi ce qu'il avoue, c'est que la sourate Zalzala, donc إذا زلزلت الأرض زلزالها, cette sourate très connue, lorsque vous la récitez, elle peut annuler des sorcelleries, des sihr qui sont propagés, marchouches, qui sont vaporisés, ou madfoun, qui sont enterrés. قال إن سورة الزلزلة تبطل الأسحار المرشوشة أو المدفونة. قال أيضا نكره الروائح الطيبة كالمسك، بنكره ريحة المسك جدا. الجن بيقول كده، دي من ضمن اعترافاته بعدما أسلم، من ضمن اعترافاته بعدما أسلم. قال أيضا. Ensuite, ce qu'il reconnaît aussi, c'est que le musc leur fait du mal, ça leur cause des nuisances, le musc, et de surcroît le musc noir, on l'avait dit, et surtout pour les cas en fait de djinn amoureux. En fait, il y a des endroits où vous devez mettre du musc noir. Je l'ai expliqué dans mon livre sur se soigner soi-même par la ruqya. Ça dépend du titre, le livre a plusieurs titres, ou la guérison contre le mal des démons parmi les djinns, vous trouvez sur Amazon. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et c'est fort possible, Inch'Allah, que les kits de ruqya se fassent, Inch'Allah, si Dieu facilite. Donc je vous invite encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui m'ont contacté, c'est pas la peine, vos adresses email sont enregistrées. Je parle pour les autres qui n'ont pas encore contacté concernant les kits de ruqya. Je vous expliquerai la marche à suivre, Inch'Allah ta'ala. نتقوى بالروائح الكريهة ونضعف بطهارة البدن والوضوء. لما الإنسان بيتطهر بيتوضأ، الجن لو كان ساكن فيه أو مكلف بسحر بيضعف. لا نطيق تحمل الماء البارد لأنه لو يصعقنا، الماء البارد بيصعق الجن. Alors il y a des informations ici, pas nécessairement basées sur le Coran et la Sunna, mais par expérimentation. Mais avant ceci, lui il dit que eux ils aiment bien les mauvaises odeurs, ça c'est connu. C'est pour ça que la majorité des personnes possédées, elles ont une mauvaise odeur. Il y a un manque d'hygiène manifeste. Il y a une odeur, je vous dis, qu'on ressent, qu'on se rapproche de leur tête, ainsi de suite. Ça, les Iraqis connaissent cette odeur-là, une sorte d'odeur caverneuse. Et le fait que vous faites les ablutions, que prenez constamment soin de vous, eh ben, ça agit en mal, parce que c'est le contraire, en fait, c'est l'antagonisme même de ce qu'ils aiment. Et il dit aussi que l'eau froide, prendre des douches d'eau froide, eh ben, ça leur fait du mal. D'accord, ils ne supportent pas, c'est comme si ça les électrifiait. Et ça, en fait, vous le comprenez par l'expérimentation. Ce n'est pas une chose que vous trouverez dans les hadiths ou autres, mais par expérimentation, effectivement. Souvent, il y a des choses qu'on connaît par expérimentation. Le fait de se baigner dans l'eau salée, par exemple, dans la mer,
ou de prendre des douches d'eau froide, ça les énerve un peu. قال أيضا نوسوس لكم حتى تؤخروا الصلوات نوسوس لكم حتى تؤخروا الصلوات خاصة العصر والمغرب ونلهيكم عن الأذكار لكي نتمكن منكم وتنفذ الأسحار إليه. Donc ils font tout, ils font des waswas pour vous faire en sorte, faites pas les prières à l'heure, l'asr et le maghrib, et ensuite que vous oubliez de faire les invocations après le maghrib pour avoir ouvrir des brèches et se permettre de vous causer des nuisances. بيوسوسوا للإنس علشان يأخر الصلاة على وقتها بالأخص صلاة العصر والمغرب وبيلهوا المريض عن الأذكار لكي يتمكنوا من تنفيذ الأسحار إليه. تعلقنا الملائكة من ضمن كلماتهم برضو تعلقنا الملائكة عند أعتاب البيوت التي يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله فلا نستطيع دخولها. عندما بتكون مشغل قرآن في بيتك أو بتقرأ قرآن دائم في بيتك الملائكة بتعلق الجن على الأبواب بتوقفهم على الباب بيقولوا لا خلاص ما ينفعش تخشوا بيت يقرأ فيه قرآن. Quand vous lisez le Coran dans une demeure, il dit qu'il y a des anges qui empêchent ces djinns-là de rentrer dans la demeure. Ceci est confirmé par plusieurs hadiths, pas de manière comme ça explicite, mais dans le sens où le prophète dit que Shaitan ne reste pas dans une demeure où on y lit le Coran. Le prophète dit ne faites pas de vos demeures des cimetières car vous ne lisez pas le Coran. On sait que les cimetières sont très fréquentés par les djinns par exemple. Et que lorsque vous êtes sur Al-Baqarah, Shaitan ne reste pas chez vous pendant 3 jours. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est bien. Il faut lire le Coran, l'écouter, le mettre le Coran. Tout ça, c'est des bonnes choses à faire. Mashallah. قال أيضا عند الفزع والخوف الشديد إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستمنعنا من دخول الجسد. من ضمن الاعترافات بتاعتهم إن الفزع لما الواحد يفزع ويخاف كده ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه تمنعه من دخول الجسد. قال أيضا quand vous avez peur, parce que quand vous avez vraiment peur, ça peut être une porte, une brèche. Bon, c'est pas si facile, mais ça peut être une brèche aussi pour que le shaitan profite. Parfois, il rentre lorsque vous avez une grande peur, une grande joie, des émotions extrêmes. D'accord, ça peut être des brèches, mais il dit, il faut dire lorsque vous dites al-isti'adha, donc le fait de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et que vous avez peur, vous dites tout de suite cette parole, et ben, Inch'Allah, ça vous protège. لا نستطيع رؤيتكم إذا قلتم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الحمام. لما الإنسان يدخل الحمام لازم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Quand vous faites un dua avant de rentrer dans les toilettes, vous dites Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith, d'accord? Donc vous faites du dhikr avant de vous déshabiller, par exemple, vous dites Bismillah, ainsi de suite. Et bien en fait, les djinns sont aveuglés et ils ne peuvent vous voir. Donc avant de rentrer les toilettes, on est censé dire Dieu protège-nous contre les démons mâles et femelles, comme vous le savez. Parce que les toilettes, c'est vraiment leur habitat voilà, qui kiffe le plus, surtout les shayatin, les démons. فلو قال هذه الكلمات الجن ما بيشوفوش علشان يتلبس به أو يفعل ما يريد. نتجذب للتماثيل والصور المعلقة في البيوت لأن فيها طاقة نتقوى بها. يا سلام، التماثيل تجذبهم والصور المعلقة أيضا في البيوت لأن فيها طاقة بيتقووا بيها. Donc apparemment, les statues, les photos accrochées dégageraient l'énergie dont se nourrissent les démons. Bon, je ne sais, il n'y a pas vraiment de dalil sur ça, mais en tout cas, on sait qu'il y a une interdiction du prophète par rapport à ça. At-tamathil, c'est sûr. Et comme les savants ont dit, tout ce qui a une ombre, mais aussi ce qui est accroché sur les murs, as-suwar al-mu'allaqa, il y a une interdiction par rapport à ceci, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ceci. Donc, des fois vous rentrez dans les demeures, il y a des images de partout, il y a des représentations humaines de partout, ça peut être une occasion pour les djinns de s'installer. Mais à plusieurs reprises on voit dans toutes les histoires d'ésotérisme et de sorcellerie ainsi qu'il y a des fois une relation ambiguë entre les tableaux
et les shéatines, les statues. Ça, c'est pas faux, donc on sait pas. Des fois, il y a certaines statues. Donc vous voyez, par exemple, pour ceux qui ont déjà vu des statues sur Paris, par exemple, vous avez l'impression qu'il y a un regard maléfique et limite, il y a une présence. On sait aussi que dans les idoles qui étaient adorées, elles étaient habitées par des démons, comme à l'époque du prophète, avec, vous savez, le compagnon Khalid ibn Walid, dont le prophète avait mandaté pour détruire ces idoles. Et à chaque fois, il y avait une démon humaine, sous forme humaine, qui se sauvait à la suite donc, de la destruction de cette idole. Après c'est connu, moi, il se propage dans les endroits où il y a du fasad, turpitude, des grands péchés, et il se renforce par la musique. Vous savez que la musique est une des armes d'Iblis. Faites attention, n'écoutez pas les fétois qui vous rendent licite la musique, d'accord? À part certaines, on va dire, quand on parle de musique, ça veut tout dire, c'est un mot, on met tout dedans. Par exemple, vous avez des anachides, des chants, on parle du prophète, on parle de l'islam, on parle de bonnes choses, d'accord? Donc c'est pas compris, ceci n'est pas compris là-dedans. L'interdiction de la musique, tout le monde la connaît, on sait très bien la musique qui est haram. C'est pas la peine de jouer avec les mots. Quand on parle du rap, quand on parle de certaines musiques, voilà, où il y a des mots, ça parle d'amour, ça parle de façade, ça pousse la personne à voilà. Dieu dans le Coran dit à Satan, واستفزز من استطعت واستفزز منهم من استطعت واستفزز منهم من استطعت بصوتك. Donc égare ceux d'entre eux que tu peux avec ta voix, d'accord? Donc certains pourraient dire ça peut être le waswas, mais des savants ont dit que c'est la musique, d'accord? Saut, la voix de Satan, c'est la shaitan, parce que stafziz, c'est le fait de faire trembler, d'accord? C'est égaré, en même temps c'est le fait de faire trembler. Donc quand les personnes écoutent de la musique, elles tremblent, elles bougent, elles sont en pleine extase. حتى لا يستطيع الجن دخول الجسد أو يفعل شيء مكلف به من ساحر. المؤمن التقي النقي الذي يعبد الله من القلب يخرج من قلبه نور ويحيط بكامل جسد فلا نستطيع اختراقه خوفا أن نحترق بنور. Bon, on a dit deux choses. Donc le fait de dire Bismillah quand vous rentrez dans une pièce, ma shaitan ne rentre pas. Donc de toute façon, il faut dire Bismillah dans tout ce que vous faites, dites Bismillah. Bien sûr, pas à l'intérieur des toilettes, ainsi de suite, mais tout ce que vous faites. Prendre un verre, il faut que ce soit une habitude, dire Bismillah. Vous n'êtes pas obligé de dire Bismillah comme ça à haute voix. Il faut dire Bismillah dans votre tête, je veux dire en chuchotant. Tout ce que vous faites, Bismillah, voilà. C'est bien, c'est une bonne habitude à prendre. Et ensuite, il a dit quelque chose qu'on avait déjà dit dans le premier épisode, à savoir que le croyant qui craint Allah Azza wa Jalla dégage un halo lumineux du Nour et il ne peut pas prendre le risque de pénétrer dans le cœur du croyant. C'est trop risqué pour eux, ils peuvent être brûlés. C'est vraiment subhanallah, on a l'impression que c'est vraiment une spécificité des Arabes de répéter à plusieurs reprises les choses. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Tu dis une chose une fois, mais il le répète. Tout ce qu'il vient de dire là, c'est pour dire la même chose. En fait, que quand vous faites du dhikr,
vous craignez Allah Azza wa Jalla, vous avez un halo lumineux qui empêche les djinns de rentrer. Voilà. هذه كانت اعترافات من جني كان يهوديا وعرضنا عليه الإسلام واقتنع وأسلم، وهذه من ضمن اعترافاته على باقي الجنيين إخوتي. Donc voilà, il dit les aveux d'un djinn à qui ils ont fait da'wah, s'est converti, donc il a fait tous ses aveux. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez réagir dans les commentaires. Je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Bien sûr, me contacter pour les kits de Ruqya. Vous avez normalement, je pense, l'email sous la vidéo concernant ceci. Je vais vérifier. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.